Le but, au fait, ici, c'est de tirer le maximum de cet enseignement pour comprendre ce concept et vivre des vies victorieuses. Il existe une mauvaise conception de la grâce ou un mauvais enseignement de la grâce. Personne ne peut mériter son salut ou personne ne peut mettre Dieu sous pression pour qu'il donne la grâce ou pour qu'il fasse grâce. Ta prière et ton jeûne n'est pas un certificat d'éligibilité, mais un certificat de disponibilité. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons continuer. Nous sommes dans un long voyage sur le sujet de la grâce. Nous essayons de comprendre la grâce dans toute sa splendeur et dans tout ce qui compose ce concept. Le but, au fait, ici, c'est de tirer le maximum de cet enseignement pour comprendre ce concept et vivre des vies victorieuses. Et nous croyons que par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. La fois dernière, on s'est quitté, on a parlé, j'allais dire, de la grâce. On a essayé de comprendre en profondeur ou encore un peu plus ce que la grâce était, mais aussi on a établi ce que la grâce n'est pas ou ce que la grâce n'enseignait pas. Parce que nous le savons qu'il existe une mauvaise conception de la grâce ou un mauvais enseignement de la grâce. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne une toute autre trajectoire aussi, mais toujours dans la grâce. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons essayer de comprendre la grâce et les œuvres. Est-ce que les deux sont contradictoires? Est-ce qu'il faut avoir un et ne pas avoir l'autre? Est-ce qu'ils sont exclusifs? OK? Est-ce qu'ils sont exclusifs, j'allais dire? Et après cela, j'aimerais qu'on voie ensemble quelques types de grâce. Nous en prendrons certains aujourd'hui et le reste, on prendra dans la session qui va suivre. Allons-y. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, lorsqu'il est question de la grâce, la Bible nous attire notre attention, sur deux extrêmes à éviter. Et ces deux extrêmes portent des noms théologiques. Le premier extrême est appelé le légalisme et le deuxième extrême est appelé l'antinomisme. Quand on parle de légalisme, on parle de ceux qui croient et qui peuvent obtenir la grâce de Dieu et par conséquent être sauvés par Dieu basés sur leurs œuvres. C'est l'ensemble des personnes qui basent leur salut ou leur opération avec Dieu sur leur performance. Ils présentent leurs œuvres, ils présentent ce qu'ils font et pensent que c'est basé sur ce qu'ils font que Dieu a une réponse de grâce ou accorde le salut à leur vie. Mais dans l'autre extrême, nous avons l'antinomisme. Antinomisme, c'est l'ensemble où je vais dire, c'est composé de deux termes latins. L'un veut dire contre et l'autre parle de la loi. Donc, ce sont ceux qui disent que maintenant qu'il y a la grâce, maintenant qu'on a obtenu la grâce, il n'y a pas besoin qu'on soit tenu en rigueur par les contraintes morales. Plus de contraintes morales. On n'est pas soumis à une certaine loi quelconque. On peut vivre tel qu'on veut, on peut faire la vie telle qu'on l'entend, pas besoin de faire d'efforts. Pourtant, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire sur ce sujet. La Bible n'encourage ni l'un ni l'autre. La Bible explique plutôt l'harmonie qui est censée exister entre les deux, parce que la Bible reconnaît la place de la grâce et la place des œuvres dans la grâce. Première des choses à savoir, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Les œuvres ne peuvent pas sauver, les œuvres ne peuvent pas obliger Dieu
d'agir dans la vie d'une personne. Les œuvres ne sont pas un moyen de pression pour que Dieu déverse sa grâce ou manifeste ses œuvres dans la vie d'une personne. La Bible est claire à ce sujet dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9. La Bible déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et pourquoi il le fait? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu le sait, que si ça dépendait de vos œuvres, il est très facile que Dieu soit écarté de l'image, qu'il soit écarté de la situation et que l'homme puisse penser que je suis ce que je suis à cause de moi. Je suis ce que je suis devenu à cause de moi. Paul avait peur de s'engager dans cette direction. Quand il reconnaît dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, qu'il a travaillé plus que eux tous, il établit néanmoins un coussin. J'appellerais ça ici un garde-fou. Il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul le sait, il y a une place pour les œuvres, mais attention, ce ne sont pas les œuvres qui attirent la main de Dieu, c'est plutôt la grâce qui opère à travers les œuvres qui fait tout le travail. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ici, personne ne peut mériter son salut ou personne ne peut mettre Dieu sous pression pour qu'il donne la grâce ou pour qu'il fasse grâce. Mais cependant, bien-aimé dans le Seigneur, il est nécessaire de savoir que la vraie grâce, la grâce authentique, elle produit les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Mais la vraie grâce va nous rendre capables, va produire dans nos vies les œuvres. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Il dit, dans le verset 8, nous sommes sauvés par grâce et au moyen de la foi. Il dit, ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne puisse s'enorgueillir ou puisse se glorifier. Mais le verset 10, il revient, il dit, nous avons été créés en Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ayant été créés en Christ, c'est pour les œuvres. Écoutez, nous sommes sauvés sans les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Donc, au même moment, les œuvres ne nous accordent pas le salut, les œuvres ne sont pas la base ou la source, ou ne sont pas moins de pression pour que Dieu agisse, mais cependant, lorsque nous avons vécu et expérimenté la vraie grâce, nous savons que nous sommes appelés pour accomplir des œuvres que Dieu a prévues ou a préparées pour nous. Et c'est là d'ailleurs le point où plusieurs pensent que c'était une contradiction entre Jacques et Paul. Plusieurs pensent que les deux vont s'opposer dans ceci. Par exemple, quand Paul dit qu'on est sauvé par la foi à part ou sans les œuvres, et que Jacques vient nous dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. À l'œil nu, s'il faut, ou si on est, j'allais dire, si on est fainéant, si on est paresseux, et qu'on n'essaie pas de comprendre en profondeur l'angle de chacun et le contexte de la discussion, on dirait que les deux sont en train de s'opposer, ou que la Bible se contredit elle-même, ou que les deux apôtres se contredisent. Pourtant, ce n'est pas le cas. Bien-aimés, là où Paul met l'accent sur la foi, tout ce que Paul voulait combattre, c'est ceux qui étaient dans le domaine du légalisme. Et là où Jacques est en train de défendre les œuvres comme une évidence d'une vraie foi, d'une foi authentique, Jacques, lui, à son tour, est en train de combattre ceux qui sont dans l'antinomisme. Ceux qui disent que, puisque j'ai reçu la grâce, plus besoin de vivre selon la parole de Dieu, plus besoin de contraintes morales, je peux faire ce que je veux. Au fait, les deux viennent des deux directions.
L'un est en train de combattre ceux qui disent que c'est pas ma force, c'est parce que je suis circoncis, c'est parce que je prie autant de fois le jour, c'est parce que j'apporte mes sacrifices au temple, etc. Et l'autre vient dire à tous ceux qui disent non, Paul nous a dit déjà, les œuvres, c'est pas important, et toutes ces choses-là. D'ailleurs, les 10 commandements, ce n'est pas pour nous, c'est pour ceux de l'Ancien Testament. D'ailleurs, ceci, Jacques maintenant vient parler à cela pour dire attention. La vraie grâce, lorsqu'on l'a rencontrée, lorsqu'on l'a expérimentée, va toujours produire des œuvres. Et ces œuvres sont l'évidence, la preuve d'une foi authentique en Dieu. Parce qu'attention, quand vous parlez ou quand nous lisons dans la Bible qu'il est écrit la foi, c'est le mot grec pistis. Et quand on parle de pistis, l'une des définitions de pistis, ce n'est pas cette définition moderne qu'on a aujourd'hui. Pistis fait allusion aussi à la fidélité. Je vous pose une question. Quand je suis marié, comme là, je suis marié à mon épouse, quel est le moyen par lequel je démontre ma fidélité à mon épouse? C'est cela dont il est question. Quand nous venons en Christ, nous avons mis notre foi en lui. La marche de la foi est laquelle? C'est que nous devons démontrer notre fidélité. Notre vie doit démontrer que nous lui appartenons et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul nous encourage dans 1 Corinthiens chapitre 6, le tout dernier verset, à glorifier Dieu dans nos esprits et dans nos corps qui lui appartiennent. La vie doit être vécue de manière à glorifier Dieu. Dans ce cadre-là, les œuvres ne sont pas les moyens par lesquels nous sommes sauvés, mais plutôt une évidence de l'œuvre de la grâce dans nos vies et de la présence d'une foi authentique. Amen. Quatrièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien-aimés, la grâce de Dieu nous rend capables d'agir. On ne cessera jamais de le dire. La grâce ne vient pas faire l'ombre aux œuvres. La grâce ne vient pas éradiquer ou effacer l'action de l'homme, la participation de l'homme. Quand vous lisez Paul, il nous fait comprendre une chose. Dans 1 Corinthiens, il dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Co-ouvriers avec Dieu. Dans toute la Bible, vous ne verrez à aucun endroit où la grâce jetterait de l'ombre, où la grâce symboliserait ou signifierait la fin des œuvres. Plutôt, la grâce vient nous rendre capables de faire ou de marcher, de produire des bonnes œuvres. Et Jésus-Christ lui-même va unir la grâce aux œuvres ou à l'obéissance. Quand il rencontre ou quand on emmène la femme qu'on a arrêtée, qu'on a surpris en plein adultère, quand Christ va dire ce qu'il va dire, qui va pousser à tous les anciens ou tous ceux qui accusaient cette femme de partir, il leur dit, lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché, qu'il lève le premier ou qui jette le premier la pierre sur cette femme. Et la Bible déclare, tous, du plus petit au plus grand, se sont dispersés. La femme est restée. Christ lui pose la question, où sont donc ceux qui te condamnaient? Elle dit, ils sont partis. Et Christ répond, écoutez, il dit, moi non plus je ne te juge pas, mais écoutez, va et ne pêche plus. La femme a rencontré la grâce. Et le résultat de l'œuvre de la grâce, c'est que cette grâce obtenue doit influencer sa marche après cela. Elle vit maintenant dans une contrainte ou des contraintes moraux. Alléluia. Contrainte morale, pardonnez-moi. Vous devez savoir une chose, que dans Jean, le premier chapitre, on nous explique clairement que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Faisons très attention, ne prônons pas une grâce qui est dépourvue de vérité. Ne nous attachons pas à une grâce qui est vide de vérité. Ça veut dire, non, Dieu accepte tout le monde. Ah non, laisse-le. Ah non, laisse-le Dieu l'accepter comme il est. Mais la vérité dans tout cela, c'est quoi? La vérité, bien aimée dans le Seigneur, c'est que oui, Dieu l'a accepté tel qu'il est, mais que dans cette
acceptation, il existe une grâce transformatrice qui est censée le rendre à l'image de Christ. Car rappelez-vous, Romains chapitre 8, le verset 29, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Rappelez-vous que la volonté du Père, c'est que nous puissions ressembler à Christ, pas que positionnellement, mais fonctionnellement aussi. Dans notre vécu, à travers nos œuvres, nous devons témoigner de la vie de Christ reçue au-dedans de nous. Et la grâce nous rend capables de vivre et de manifester cette vie-là. Donc Christ rassemble les deux, la grâce et l'obéissance à Dieu, parce que Christ incarne la grâce et la vérité de Dieu. Donc, en fin de compte, que dire de ceux qui présentent le jeûne, par exemple, ceux qui présentent leur sacrifice comme étant un levier pour mettre la pression sur Dieu pour que Dieu puisse agir? Vous entendrez des gens qui présentent leurs œuvres comme étant la raison pour laquelle ils sont devenus ce qu'ils sont devenus ou ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. Vous savez, nous, on a jeûné. Vous savez, nous, on a servi le Seigneur depuis notre jeune âge. Nous avons sacrifié notre jeunesse. Ils vous diront, vous savez, moi, je priais la tête en bas, les pieds en l'air. Et c'est comme ça que j'ai reçu le don du parler en langue. Vous savez, nous, l'onction que tu vois manifester dans mon ministère aujourd'hui, tu ne connais pas quels sont les prix que j'ai payés pour obtenir cela. La Bible est claire. Si c'est une grâce, ce n'est pas à cause des œuvres. Si c'est à cause des œuvres, ça ne peut pas être appelé une grâce, c'est plutôt une récompense. Et maintenant, écoutez-moi bien. C'est que quand vous jeûnez, quand vous vous sanctifiez, quand vous marchez dans l'intégrité, quand vous dites la vérité, quand vous vous préservez dans la pureté, ce n'est pas un moyen ou, comment je peux le dire, ce n'est pas un levier de pression pour que Dieu donne la grâce, mais plutôt une façon de se disponibiliser pour recevoir la grâce qui a déjà été donnée. Vous devez faire une différence entre la grâce qui doit être donnée et la grâce qui doit être reçue. Quand Christ a agi, a opéré, la Bible déclare ceci. J'aime ça. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Là, je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui nous vient de Dieu, afin que nous puissions connaître toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimé, tout ce que Dieu donne, il donne par grâce. Et tout ce que l'homme ne le fait pas pour que Dieu donne, l'homme le fait pour recevoir ce que Dieu a donné. De ce fait, le jeûne, la prière, la discipline spirituelle deviennent des mécanismes ou des moyens de réception, mais non des moyens de pression. Au fait, ta prière et ton jeûne n'est pas un certificat d'éligibilité, mais un certificat de disponibilité. Celui qui jeûne, celui qui passe son temps, se sacrifie pour Dieu, se garde pour Dieu, veut dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, oins-moi, je suis disponible. Donne-moi ce que tu as rendu disponible en Christ Jésus. En fait, ce que vous ne savez pas, ou ce que nous ignorons des fois, et je crois que c'est à cause de multiples enseignements qu'on a entendus jusque-là, c'est que quand Dieu a donné Christ, il a tout donné. Il n'y a rien que Dieu n'a pas donné quand il a accepté de donner Christ. Écoutez ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 8. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, alors qu'est-ce qu'il nous refusera maintenant que nous sommes en lui? Il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser, parce qu'en donnant Christ, il a donné ce qu'il y avait de meilleur et il a tout donné. Et étant maintenant nés de nouveau, nous entrons dans un royaume où il y a plusieurs possibilités. Dans le monde spirituel, plusieurs choses à découvrir, à expérimenter. Et dans ce cadre qu'on appelle la grâce, rappelez-vous, je nous ai dit dès notre premier numéro que la grâce est devenue un environnement. La grâce est notre nouveau contexte. Et dans ce contexte, dans ce gouvernement de la grâce, tout ce que nous faisons comme œuvre nous rend juste disponibles à recevoir ce qui est là, ce qui est accessible dans le domaine de Dieu ou dans le royaume de Dieu. Quand un parent dit à son enfant,
si tu travailles bien cette année ou si tu travailles bien à l'école, je vais t'acheter ceci ou je vais t'emmener là-bas. Quand cet enfant, en fin de compte, a bien travaillé et qu'il reçoit cette chose, nous sommes tous tentés ou nous serons tous tentés, n'est-ce pas, de dire que c'était une récompense. Mais attention, c'est un enfant dans la maison, n'est-ce pas? Et puisque c'est un enfant dans la maison, ce dont il bénéficie à cause du fait qu'il a travaillé ou il a bénéficié de cela d'abord à cause du fait que c'est l'enfant de son père, c'est le fils de son père. Tout est d'abord question de la relation qui existe entre vous, entre nous et Dieu. Et après, le reste devient question de notre alignement à la volonté et à la pensée de Dieu. Pas pour que Dieu donne, mais pour que nous puissions recevoir ce qu'il a déjà rendu disponible. J'espère qu'on a compris cette explication. Et je vais vous retrouver la prochaine fois pour qu'on parle ensemble maintenant des types de grâce. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse.